Et coucou la Team Family, j'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous passez un très bon été. On va faire les guidances sentimentales pour le mois d'août 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Mais tout d'abord, je vais revenir encore sur la fabrication de bougies artisanales que nous faisons ma maman et moi, surtout pour les nouveaux abonnés qui ne sont pas au courant. Voilà, qu'on a une entreprise en tout cas de bougies artisanales qui est en cire donc de coco et de soja avec des mèches en coton. On est le plus naturel possible. Au niveau des odeurs, en tout cas que l'on intègre, on est sur des parfums de grâce certifiés. Nous faisons également des bougies en huile essentielle aussi, voilà. Donc selon aussi ce qu'on veut traiter, si c'est pour assainir la maison ou ce genre de choses, hein. Notamment, on a une bougie citronnelle, franchement, même moi je l'ai utilisée qui habite dans le sud. Je n'ai pas été embêté au niveau des moustiques dans mon appartement, mais vraiment. Donc, Bast, on a plusieurs odeurs, plusieurs choses en tout cas à vous proposer. La liste elle est dans la barre de description. Nous avons également trouvé le nom donc de l'entreprise qui s'appellera donc My Luminous Candle et du coup l'adresse email sera donc myluminous.candle@outlook.fr. Je vous la mettrai dans la barre de description. Donc franchement n'hésitez pas à venir me demander des renseignements. Et puis si vous voulez en tout cas acheter une bougie, voilà, il n'y a pas de problème. En tout cas, on essaye d'être le plus rapide possible pour les envois. Mais comme du coup, voilà, on fait à la demande, on ne peut pas avoir un stock pour l'instant pour pouvoir... voilà, donc vraiment c'est à votre demande de ce que vous souhaitez, de ce que vous voulez en termes de contenant et en termes d'odeur aussi. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Et puis, bah écoutez, on va passer aux guidances, hein. Du coup, je pense que ça y est, j'ai fait mon petit speech. Donc voilà, donc vous trouverez tout dans la barre de description, et également pour les consultations privées. Voilà, et bah écoutez, je vous dis à de suite. Et la team Sagittaire, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on y va pour la guidance sentimentale du mois d'août 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Ne pouvant plus faire d'accélérer pour le brassage des cartes parce qu'on m'enquiquine par rapport à la musique que je mets. Donc je vais faire comme ça en direct. Et puis si ça vous dérange, n'hésitez pas à accélérer la vidéo. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email dans la barre de description. Donc n'hésitez pas à m'écrire. Allez, on va aller voir votre énergie, les Sagittaires. Et ensuite, on regardera pour la personne en face de vous, le partenaire potentiel actuel ou l'ex-partenaire. Allez, les gens se concentrent sur vous. Allez, votre énergie principale, ce que vous avez vécu, ce que vous vivez actuellement, ce que vous souhaitez et l'action que vous allez mettre en place. Hop. La personne en face de vous. Allez, quelle est son énergie à cette personne? Allez, ce qu'elle a vécu. Ce qu'elle vit actuellement. Ce qu'elle souhaite. Et son action. Hop. On va aller voir donc le lien que vous avez dans le subtil, dans la 5D. Et le lien dans la matière. Ok, ok, ok. Allez. Alors, on y va, on va aller voir quel est votre lien déjà dans la 5D, dans le spirituel. Ok, 10 d'épée. Bon,
Bah écoutez, ça indique quand même que là, on est sur une relation au niveau de la 5D qui est finie, hein. C'est-à-dire que là, 10 d'épée, c'est finito pipo, c'est aux yeux de l'univers, voilà, il n'y a plus rien, hein. C'est terminé, ça fait plus de mal qu'autre chose, on n'y est pas forcément bien, c'est pas forcément validé d'ailleurs par l'univers, donc bon, 10 d'épée, on arrive à la fin, c'est traumatisant, c'est quand même quelque chose qui fait qu'on ne peut même pas revenir en arrière là-dessus, hein. Enfin, ça fait mal, ça blesse, c'est douloureux, c'est la fin, voilà, c'est la fin des haricots, quoi. 10 d'épée, voilà. Bon, allez, on va aller voir. Vous, votre énergie. Bon, bah, reine d'épée, ça ne m'étonne pas. Reine d'épée, bah, vous êtes dans la séparation, vous êtes dans le célibat. Il y a quand même pas mal de froideur, mais surtout beaucoup d'adversité, hein, parce que la reine d'épée, elle a beaucoup subi pour en arriver à ce stade-là, pour en être à un stade où elle va être beaucoup plus cérébrale que ce qu'elle va être comme une jeune fille de 12 ans à croire tout ce qu'on lui dit, hein. Bien au contraire, ici avec la reine d'épée, vous êtes plutôt lucide, vous êtes plutôt clair, vous savez ce que vous voulez, vous savez anticiper, vous voyez venir le danger. Bon, déjà, c'est plutôt bien. Mais ça indique quand même que soit vous êtes veuve, divorcée ou célibataire endurci. D'accord? En face de vous, la carte ne veut pas venir. Ah, je ne sais pas comment on va faire. On a la 5 de denier. On a quelqu'un qui se sent rejeté, quelqu'un qui se sent appauvri, peut-être quelqu'un qui se victimise aussi avec la 5 de denier, hein. 5 de denier, c'est quand on est mis dehors, hein, mais quand on est mis dehors, c'est qu'on a fait quelque chose. Donc on n'est pas mis dehors comme ça, on n'est pas à l'orphelinat. Concrètement, là, on nous parle d'une personne qui se sent rejetée. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a un problème de rejet, hein, c'est possible, hein. Mais ouais, c'est quelqu'un qui se sent triste, hein, se sent triste et rejeté. Alors, dans le passé, pour vous, 5 de coupe. Déception. Vous avez été déçu. Voilà, vous avez été déçu. Alors, je vois encore venir dans les commentaires. Sagittaire, le tirage, il est toujours négatif. Alors, je fais une petite parenthèse. Le négatif et le positif est propre à chacun. D'accord? Si on pense que c'est négatif, c'est parce que votre esprit est négatif. Si on y voit une possibilité de changement, on a l'esprit qui est positif. D'accord? Moi, je ne suis pas là pour vous déclencher ou pour vous provoquer les choses dans votre vie. C'est vous qui les provoquez vous-même. C'est vous qui choisissez les gens avec qui vous fréquentez. Ce n'est pas moi qui vous choisis les gens. D'accord? On peut s'en prendre qu'à soi-même et il faut prendre ses responsabilités à un moment donné qu'on a fait n'importe quoi et qu'on n'a pas pris le bon chemin. D'accord? Mais pas voilà, dire que c'est toujours négatif. Il y a des choses qui ressortent parce qu'il y a des périodes comme ça. Il faut savoir que moi je suis bélier, on a eu pendant 1 an et demi, voire 2 ans, des tirages pourris, mais pourris de chez pourris. On a vécu 2 ans, ça a été une horreur. J'ai pas eu de commentaires de bélier qui m'ont pointé du doigt. D'accord? Bon, bah c'était la petite parenthèse. Donc vous, voilà, dans le passé, il y a eu quand même un échec, il y a eu un regret, il y a eu une tristesse, quelque chose n'a pas fonctionné avec la 5 de coupe. C'est beaucoup de déception. La personne en face, elle a vécu la reine de bâton. Alors peut-être que c'est une personne qui a pris beaucoup de décisions, qui a beaucoup pris de pouvoir aussi également. C'est quelqu'un qui était peut-être beaucoup trop dans la passion, dans peut-être même la sexualité, qui était un petit peu trop olé olé, parce que la reine de bâton, voilà, c'est pas forcément un personnage fidèle. Mais c'est un personnage qui peut l'être, hein, mais qui aime beaucoup plaire, qui aime beaucoup être dragué, qui aime beaucoup qu'on valorise sa personne. C'est quelqu'un qui fonctionne beaucoup à l'impulsion, à la passion, à la créativité. Donc, c'est des gens qui dérivent beaucoup souvent. Donc, probablement qu'il y a eu ça, mais même, ça peut nous parler que la personne en face de vous avait peut-être quelqu'un dans sa vie aussi. Ce que vous vivez actuellement à 10 de bâton, bon ben c'est le poids de la vie, hein. 10 de bâton, c'est le cumul des problèmes, c'est tout ce qu'on a cumulé. Alors là, il se peut qu'actuellement vous êtes en train de vous dire, j'en ai marre, j'ai cumulé tellement de relations catastrophiques, on s'est tellement foutu de moi, il y a tellement eu ci, tellement eu ça, que vous n'en pouvez plus. Mais dites-vous bien que 10 de bâton, c'est la fin, d'accord? C'est la fin du fardeau. Donc là, vous portez peut-être votre dernier fardeau, mais ça sera la fin à un moment donné, d'accord? Peut-être qu'en septembre, vous allez avoir un super tirage. Ça se trouve, même fin août, tout va se débloquer. La personne en face de vous, elle vit un 5 d'épée. Ok. Cette personne ne veut pas lâcher le morceau. Cette personne veut se confronter, veut vous attaquer en permanence, trouvera toujours une réflexion à vous faire, ou en tout cas trouvera toujours une façon de vous énerver. Cette personne, de toute façon, en 5 d'épée, fait des conflits stériles, inutiles, qui ne servent strictement à rien. C'est quelqu'un de vexé, d'accord? Quand quelqu'un est vexé, bah, du coup, attaque. C'est un petit peu ce qui se passe chez cette personne, surtout qu'elle est en 5 de denier, donc probablement que vous rejetez cette personne et que le rejet
lui est insupportable. Ce que vous souhaitez, tempérance, la paix. La paix, la tranquillité, la guérison, la fluidité, la souplesse, la tolérance, enfin, tout ce qui peut en fait vous lâcher en fait les nerfs tout simplement. Vous avez envie qu'on vous foute la paix concrètement, vraiment avec tempérance, vous avez un besoin, une envie et je pense que c'est une vitalité même limite qu'on vous foute la paix. C'est votre carte en plus tempérance. Donc là, il y a un besoin de guérison, un besoin de tranquillité, un besoin de fluidité, un besoin de trouver des gens qui vous ressemblent, avec qui en tout cas il y aura une communication, des échanges et quelque chose d'intelligent. La personne en face, elle souhaite cavalier de denier. Elle souhaite aller à son rythme, hein. Elle souhaite aller à son rythme, elle souhaite y aller pas à pas. Elle souhaite peut-être aussi, alors, comment dire, j'ai le sentiment d'investissement en fait. J'ai l'impression que cette personne, elle investit sur vous par rapport à lui ou à elle. Comme si que, il y avait quelque chose de matériel caché derrière. Vous voyez? Je sais pas. Honnêtement, ça me paraît très particulier ce jeu-là, du ressenti que j'ai. Mais j'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui peut faire de fausses propositions, ou alors vous tend un petit peu la main, mais peut-être pour vivre à votre crochet ou profiter de vous. Ça, il semblerait que c'est quelqu'un aussi qui n'a pas d'argent, hein. Votre action 4 de denier. Bah, vous restez en retrait. Vous n'acceptez pas la proposition que peut vous faire cette personne, vous vous retirez, vous montrez même pas si vous avez des moyens financiers ou pas, vous n'allez même pas montrer à cette personne. Vous allez vous montrer le plus, pas le plus froid ou la plus froide possible, mais vous allez donner le moins d'éléments possible à cette personne. Voilà, le moins d'éléments sur vous, pour justement, pour pas que on vienne vous envahir. L'action en face 4 de denier, bah pareil. Voilà, vous êtes dans la même résonance. Donc de toute façon, comme un va fermer les portes, l'autre va fermer les portes aussi. Bon, bah, concrètement, il n'y aura pas d'avancée plus que ça. Euh, Son action, de toute façon, cette personne, c'est peut-être aussi de faire des économies. D'accord. Vous, j'ai pas le sentiment que c'est une histoire d'économie. Vous, j'ai plutôt l'impression que c'est une question de je me retire, je n'exprime pas, je dis rien, je laisse voir en face. Et en face, cette personne, j'ai le sentiment qu'elle manque d'argent. Méfiez-vous, hein. Faites attention. Le lien dans la matière, il est au pendu. Bon, bah, il est dans l'attente, hein. Il est en stand-by, il est en break, il est dans la réflexion, il est dans la recherche de solutions. Il y a une problématique de toute manière qui est présente et je pense qu'elle est financière, cette problématique. Quoi qu'il en soit, la relation n'est pas totalement terminée dans la matière, d'accord. Dans l'univers, elle est entièrement finie. Dans la matière, elle est juste en break, en stand-by. Voilà, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les anges de l'amour pour les sagittaires sentimentales? C'est un peu le bordel, hein. Il y avait la réconciliation qui voulait venir, mais elle n'a pas sauté. Alors, c'est peut-être ce pendu là, cette hésitation à se réconcilier. On vous dit amour non réciproque. Et on vous dit engagement. Ok. Donc faites attention à une fausse réconciliation pour le coup, ici, hein. On nous parle d'un amour non réciproque, de quelqu'un qui veut un engagement. D'accord. Et je pense que c'est pour des moyens financiers. Donc protégez-vous, faites attention, réfléchissez bien à ne pas vous faire avoir par cette personne qui recherchera uniquement à améliorer ses finances. D'accord. Voilà en tout cas les Sagittaires, bah, écoutez, j'espère que ce tirage aura résonné avec certains d'entre vous, que vous aurez trouvé des éléments de réponse. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Et surtout, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Ça fait toujours plaisir, surtout que je vois qu'il y a quand même 54% de personnes qui me regardent et qui ne s'abonnent pas. Donc ça ferait plaisir quand même de voir que vous vous abonnez. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je vous embrasse, passez un très bon mois d'août et je vous dis à très vite. Bye bye.